Bonjour à tous. Bienvenue dans une autre vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment exécuter Windows 10 sur votre Apple Silicon Mac en utilisant UTM. Donc UTM que j'ai obtenu de l'App Store pour je pense 13 $. Je ne sais pas si vous pouvez l'obtenir gratuitement, mais... Ouais. Et les fichiers, je vais mettre dans la description un lien pour que vous puissiez les télécharger pour le Windows 10, c'est comme ça, donc on va cliquer sur ce bouton plus. Et vu qu'on est sur du silicium d'Apple, je recommande vous utiliser la virtualisation. Et puis nous allons choisir Windows puisque nous utilisons Windows 10. Et puis, assurez-vous d'attendre. Alors OK. Téléchargement. Nous allons l'utiliser. Alors assurez-vous que l'importation de l'image VHDX n'est pas cochée. D'accord? Et l'installation de Windows 10 ou supérieur est cochée et l'installation des pilotes et des outils Spice doit être cochée. Cliquez sur Continuer. Et puis je recommande de mettre cela sur 4 et vous pouvez choisir la quantité de mémoire que vous voulez. Et puis, combien de stockage voulez-vous sur votre machine virtuelle? Je vais le laisser par défaut et partager le répertoire. Donc, en gros, des fichiers, vous pouvez mettre sur votre Mac, mais vous pouvez également accéder une fois que vous êtes à l'intérieur de la machine virtuelle. Mais, j'y vais. Et ne pas faire ça. Mais vous pouvez toujours l'activer plus tard dans les paramètres une fois la machine virtuelle configurée et nommez-la comme vous le souhaitez. Je vais juste l'appeler Windows. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, nous allons cliquer sur Exécuter ici, puis cela ouvrira, votre souris. Donc fondamentalement, si vous voulez garder votre souris à l'intérieur de la machine virtuelle, cliquez simplement sur ce bouton, mais, d'accord. En fait, nous allons recommencer. Indiquez donc l'option de démarrage. Puis ici, cliquez sur n'importe quelle touche où il est écrit, appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer à partir du CD ou autre. Assurez-vous de cliquer sur n'importe quelle touche car nous voulons démarrer à partir de là. Et puis vous êtes accueilli avec vos programmes d'installation de Windows 10. Donc, je vous verrai quand l'installation commencera. Bon, la configuration a commencé. J'espère que ça ne prendra pas trop de temps, alors je vais choisir l'anglais, les États-Unis et oui, c'est bien. Et cliquez sur Suivant. Je n'ai pas de clé de produit, donc je vais cliquer, je n'ai pas de clé de produit. Je vais installer Windows 10 Core. Et puis vous devez accepter ceci, ces termes et conditions. Et choisissez ceci. Drive, celui avec la taille totale. C'est le montant que vous avez choisi lors de la configuration de votre machine virtuelle. Et puis, ça va commencer l'installation de Windows. Bon, tout le monde, donc, l'installation est terminée, alors maintenant ça va redémarrer le système. Maintenant, vous allez voir cette racine de démarrage. Et maintenant ne cliquez sur aucune touche. Il est très important que vous ne cliquiez sur aucune touche pour qu'il puisse démarrer. Parce que si vous cliquez sur une touche, il redémarrera à nouveau à partir du programme d'installation. Maintenant, je vais le mettre en plein écran. Alors démarrez les services, préparez les appareils, et je vous verrai quand nous serons accueillis avec l'option de configuration. Bon, alors maintenant, Windows a redémarré encore et encore. N'appuyez sur aucune touche pendant le redémarrage, sinon vous devrez recommencer l'installation. Alors je vais vous quand cela attendra juste un instant. On dirait qu'il devrait nous accueillir avec la configuration de la fenêtre. Et pour le moment, puisque nous n'avons pas installé les pilotes requis, nous ne pourrons pas nous connecter au Wi-Fi. Alors gardez cela à l'esprit. D'accord. Alors Cortana, et je suis là pour vous aider. Ouais. D'accord. Je viens de désactiver Cortana.
parce que je n'ai pas vraiment besoin de Cortana pour le moment. Et, ouais, donc aussi si vous voulez garder votre curseur à l'intérieur de la machine virtuelle, cliquez simplement sur ce bouton. Il le gardera à l'intérieur. Et puis cliquez sur CTRL et Options, pour, si vous voulez apporter votre sac à main à l'extérieur. Ce n'est donc pas le bon pays, donc je vais choisir. Je suis actuellement au Canada. Où est le Canada? Canada. D'accord. Juste un moment. Maintenant, nous allons choisir notre disposition de clavier, et pour l'instant, je vais sauter ça. Donc réseau, puisque nous n'avons pas les pilotes installés, comme je l'ai dit, pour se connecter au réseau, ça va sauter ça. Juste un moment. Bon. Alors maintenant nous avons sauté le réseau et opté pour Microsoft, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire plus tard. Donc je vais juste cliquer sur Sean. Je ne vais pas mettre de mot de passe. Je ne vais pas accepter ça maintenant. Et attendons un peu. D'accord. D'accord. Alors maintenant nous avons terminé la configuration. Juste un moment. Salut. D'accord. Je verrai quand nous chargerons. D'accord. Donc après un peu d'attente, comme vous pouvez le voir, nous avons chargé. Alors installez la nouvelle version de Windows maintenant. Pour l'instant, nous allons cliquer sur Fermer. Et comme vous pouvez le voir, bienvenue dans Spice Guest Tool Setup. Vous devez l'installer pour vous connecter au Wi-Fi et à toutes ces choses. Alors cliquons sur Suivant. Je suis d'accord, et l'installation devrait être assez rapide. Bon, l'installation a commencé. D'accord. Presque fini. Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va installer beaucoup de fichiers. D'accord. Maintenant, nous allons, redémarrer notre machine virtuelle juste pour eux. Nous pouvons nous connecter au Wi-Fi. D'accord. Redémarrer maintenant. D'accord. Encore une fois. Lorsqu'il s'allume, n'appuyez sur aucune touche. Parce que nous ne le faisons pas, nous avons déjà installé Windows et nous avons démarré sous Windows. Alors attendez juste de passer l'écran de verrouillage car vous pouvez voir où. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas choisir le Wi-Fi auquel vous vous connectez. Il va juste se connecter. Quoi qu'il en soit. Vous Wi-Fi, votre Mac est connecté. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et aussi si vous voulez l'éteindre, je vous recommande au lieu de l'allumer, de l'éteindre à partir d'ici, de l'éteindre à partir d'ici juste pour vous assurer de ne pas corrompre vos fichiers ou quoi que ce soit. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous verrai sur le prochain.